Ça va? Super. Merci Philippe pour ce témoignage. C'est toujours encourageant de voir que notre Dieu, il répond aux prières et qu'il est présent dans chacune de nos luttes. Et ce matin, on va parler de témoignage, mais je voulais commencer par vous parler du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, certainement peut-être, mais peut-être pas. Ça touche plus de 70% des personnes. Donc, statistiquement, les 3/4 de la salle, là, on a déjà eu affaire, on a déjà ressenti cette espèce de syndrome de l'imposteur où on va y faire face. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas une maladie grave, mais c'est juste un curieux phénomène psychologique. Et je vais le décrire, vous allez peut-être vous reconnaître, ou vous allez peut-être reconnaître un de vos proches, mais c'est un petit peu une espèce d'anxiété et de manque de confiance en soi, en fait. Et les gens qui sont dans ce syndrome à fond, parce qu'il y a plusieurs degrés, bien sûr, eh ben, ils ont toujours l'impression de ne pas faire assez, de ne pas être à la hauteur, et ils ont toujours peur d'être démasqués comme imposteurs, en fait. Quel que soit, quand ils ont un diplôme avec mention très bien, etc. Et bon, ils vont dire « Ah non, mais c'est la chance, je suis tombé sur un sujet que je connaissais bien. » Ou quand on les félicite au travail pour un succès ultra mérité, ils vont dire « Bon, c'est grâce à l'équipe. » Ils ont toujours une tendance à ne pas s'attribuer les succès qui sont pourtant légitimes et à se sentir un peu illégitimes. Et ils ont en permanence la peur d'être démasqués comme des imposteurs. Et il y a des grandes actrices comme Emma Watson, pour ceux qui connaissent, qui sont les actrices les plus rentables du moment, ou des grands scientifiques qui luttent avec ce sentiment d'être toujours illégitimes, quelque part. Comme si, et nous, parfois, en tant que chrétiens, des fois, par rapport au témoignage, par rapport à l'évangélisation, c'est le thème qu'on aborde ce mois-ci, des fois, souvent, on se sent illégitime. On se sent pas assez qualifié, j'ai pas les mots, j'ai pas toute la connaissance théologique du monde, j'ai pas le témoignage parfait. Et si vous vous sentez comme ça, pas à la hauteur, pas légitime parfois pour être des témoins, bienvenue au club, les amis. Parce que c'est vraiment une grâce d'être utilisé par Dieu pour partager ce qu'il a fait dans nos vies, et personne n'est digne quelque part. Personne n'est digne. Et du coup, souvent, Dieu, il appelle dans sa parole des prophètes ou des gens à le servir. Et il y a ce mouvement de recul. Ouh là là, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Tu ne veux pas envoyer quelqu'un d'autre? On se rappelle de Gédéon, on se rappelle de Moïse, on se rappelle de Jérémie, par exemple, le prophète. Ouh là là, mais pas moi, je ne vais pas parler en ton nom, moi je suis un enfant. Et il y a toujours comme ce mouvement de recul à se dire, mais est-ce que tu es sûr que tu choisis bien la bonne personne? Et du coup, ce matin, on va regarder un petit peu la vie de Moïse. Et les amis, il n'y a pas besoin d'avoir un témoignage irréprochable. Il n'y a pas besoin de connaître toute la théologie du monde, pas besoin d'avoir fait 15 ans d'école biblique, mais il y a juste besoin de faire confiance en Dieu. Et c'est la chose principale qu'il nous demande. Donc on va aller dans Exode 3. Et 3 et 4, on va prendre quelques versets, parce que le livre de l'Exode, c'est un des plus gros récits fondateurs, c'est l'histoire la plus importante de tout l'Ancien Testament, quelque part. C'est un récit fondateur pour le peuple d'Israël. C'est là, dans l'Exode, Dieu, il montre qui il est, il montre son caractère par des actes. Et il montre que c'est des facettes de son caractère. Dieu, c'est le Dieu qui aime son peuple. C'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui libère, c'est le Dieu de la rédemption, c'est le Dieu qui nous sort de l'esclavage et c'est le Dieu qui va se révéler à son peuple par la loi aussi, d'un peuple d'esclaves qui était soumis et qui était comme des animaux quelque part, qui n'avaient aucun pouvoir décisionnel. Et il va lui donner la loi, il va lui donner des grandes lignes de conduite pour qu'il puisse devenir un peuple responsable, un peuple qui prend son destin en main et qui prend ses responsabilités. Donc, on va voir comment est-ce que Dieu appelle Moïse à son service. Et comment est-ce qu'il appelle quelqu'un qui est personne? Moïse, c'est un loser à l'époque.
Et vraiment, c'est pas le glorieux Moïse, le grand leader, le grand chef. Si on demande à des Juifs maintenant, mais c'est qui le plus grand leader de la Bible, ils vont nous citer Moïse. Moïse, le plus grand prophète, celui qui a écouté la voix de Dieu et qui a reçu la loi et qui l'a donnée au peuple, celui qui les a fait sortir d'Égypte, celui qui les a guidés dans le désert, le leader the leader, quoi, c'est pour les Juifs, c'est Moïse, c'est la personne de Moïse. Et pourtant, quand Dieu l'appelle, c'est pas le super grand leader qu'on décrit souvent. Quand on regarde dans sa vie, on peut supposer que ça n'a pas été rose tous les jours pour Moïse. On peut en déduire que tout bébé déjà, il a dû sentir le rejet et se sentir pas désiré, tout bébé déjà. On peut l'imaginer. Déjà, il est né dans une famille d'esclaves, ça veut dire des sous-hommes, des gens qui n'étaient pas considérés, qui n'avaient pas droit au chapitre, qui n'avaient aucune dignité ou pouvoir décisionnel, complètement soumis aux Égyptiens. Et ensuite, quand la mère de Moïse était enceinte, c'était l'époque où les Égyptiens avaient peur du peuple hébreu qui devenait de plus en plus nombreux. Et il y avait un décret qui avait été promulgué par Pharaon pour tuer tous les enfants mâles. Donc on imagine que sa mère, quand elle était enceinte, certainement, c'est la dernière chose qu'elle voulait qui arrive dans sa vie, c'était qu'elle soit enceinte. Et la deuxième, et ce qu'elle voulait encore moins, c'est d'être enceinte d'un garçon. Et quand Moïse est né et que voilà, on a vu que c'était un garçon, au lieu des cris de joie et des réjouissances, il y a certainement eu des cris de douleur et il y a certainement eu vraiment des paroles de malédiction, certainement. Il a été caché, vous connaissez l'histoire, dans un panier au bord du Nil, au bord du fleuve. On l'a caché, on a dû lui apprendre à se taire, à ne pas exister, quoi. C'est des choses qui doivent marquer quand c'est dans l'enfance comme ça, tout petit. On suppose, c'est pas marqué, mais enfin, c'est marqué, donc on peut se mettre dans la peau de Moïse. Et ensuite, il est trouvé par la fille de Pharaon. Alors là, on lui tend une main, une perche in extremis, et il est sauvé des eaux. C'est le nom qu'on va lui donner. Il est sauvé. Et il va être élevé à la cour de Pharaon. On peut imaginer la corruption, les intrigues. On sait que dans la cour de Pharaon, il pratiquait l'inceste dans les familles. Enfin, je veux dire, plus dysfonctionnel comme famille, je ne sais pas si on peut trouver. Et le jour où enfin il veut faire quelque chose, il n'a jamais dû être accepté quelque part, il a toujours dû être tiraillé entre ses origines hébreux et puis sa nouvelle appartenance dans sa nouvelle famille d'adoption égyptienne. Il a toujours dû être tiraillé comme ça. Et le jour où il veut faire quelque chose, pour ses frères, pour le peuple en esclavage dont il est issu, ce jour-là, il fait peut-être pour lui la plus belle bourde de sa vie. Il va se lever contre un Égyptien qui est en train de frapper un esclave et il va le battre à mort. Donc, notre Moïse, il se retrouve dans la peau d'un fugitif, d'un meurtrier, et voilà, il se retrouve en exil. Il va se retrouver il va devoir passer la frontière, il se retrouve dans la peau d'un berger, à garder des moutons. Il faut savoir que c'est le dernier des métiers en Égypte. C'est un métier vraiment qui fait honte, que les Égyptiens ne faisaient pas, que leurs troupeaux, ils étaient gardés par d'autres peuples, mais ça ne se faisait vraiment pas chez les Égyptiens d'être berger. C'était le sous-métier des sous-métiers, quoi. Et du coup, il se retrouve... là, il est vraiment à la case loser, quelque part. Il ne peut pas aller plus bas. Moïse, il est parti, c'est un fugitif, il est en marge de la société, on veut sa mort en Égypte. Il garde des moutons qui ne sont même pas les siens. C'est le troupeau de son beau-frère, de son beau-père, Jéthro. Donc, il a même pas l'autorité sur même les brebis, elles ne sont pas à lui. Il n'a pas autorité dessus. C'est pour vous dire, au niveau leadership, il partait de rien quelque part. C'était pas une grande
success story, et pourtant, Dieu l'appelle. Dieu lui apparaît et il est dit dans Exode 3 et au verset 10, il y a Dieu qui va lui dire « Mais j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je l'ai vu, je vais les libérer. Je vais leur donner un pays. » Et Dieu, il a déjà tout le plan dans sa tête. Il sait d'où il va, il voit la souffrance des gens, il sait qu'il veut les sortir de sous l'esclavage, il a déjà un plan de route pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et il faut juste, et il a déjà choisi la personne qui va libérer le peuple. Il a déjà choisi Moïse. Mais c'est quand même assez énorme comme plan pour le Moïse de l'époque. Et parfois, on a un appel de Dieu sur notre vie et on est tous appelés à être des témoins. Et quand c'est le moment d'y aller, quand c'est le moment de partager une parole de témoignage, de parler de Dieu, on se sent gauche, on n'ose pas forcément y aller. Et du coup, c'est comme un peu Moïse, on se sent pas à la hauteur parfois. Et du coup, il y a dans ces chapitres, moi j'ai trouvé qu'il y avait il y a 3 clés que Dieu donne à Moïse par rapport à son témoignage, par rapport à la parole qu'il va donner et qui va vraiment libérer son peuple. Donc il y a 3 clés, donc je vais vous lire un petit peu le début du texte. Exode 3 au verset 10. Dieu dit à Moïse, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et du coup, Dieu, il raconte ce qui va se passer dans toute la suite du Pentateuque. Il lui raconte toute la suite de l'histoire. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Et Moïse, il ne regarde pas à Dieu à ce moment-là, il regarde à ses capacités. Et il se dit, il objecte tout de suite, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» C'est clair que le challenge, il est tellement haut, il est tellement high level que Moïse, il se sent petit. Et souvent, les amis, quand Dieu nous demande quelque chose dans nos vies, quand il y a un challenge, un défi qui vient de Dieu dans nos vies, souvent, c'est qu'il est bien au-dessus de nos capacités. Et juste, il nous appelle souvent, il nous défie souvent à faire des choses qui sont complètement en dehors de nos compétences et où justement on a besoin de s'appuyer sur lui, on a besoin de compter sur lui pour avancer dans ses plans. Et justement là, quand Moïse, il avait des choses à faire, il avait des choses à dire, il avait une position à prendre pour que les choses changent, pour que Dieu, au travers de lui, il libère son peuple, qu'il mette à part son peuple, qu'il le transforme, qu'il lui donne la loi. Et nous, dans notre génération, vous êtes tous et toutes et tous des Moïse en puissance. Vous avez tous des mots à dire de la part de Dieu, vous avez tous des positions à prendre, on a tous des gestes à faire pour libérer le peuple de Dieu qui est autour de nous. Des gens que Dieu a choisis et qui ne savent même pas encore que ça va être des amoureux de Dieu et qui vont le servir toute leur vie. Mais on est appelé à être des Moïse. Et quand Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je, moi, pour faire ce que tu dis ? Qui suis-je, moi, pour aller parler à Pharaon, pour libérer le peuple d'Israël ?» Pour répondre à cette question, Dieu ne lui dit pas, « Mais Moïse, mais t'es un gars génial. Tu parles trop bien. T'es trop sympa, je veux dire. Ça va trop marcher avec toi. » Non. Il lui dit, quand Moïse lui dit, « Qui suis-je ?» Dieu lui répond simplement, « Je serai avec toi. » Il n'a pas besoin de personnes extraordinaires. Il n'a pas besoin de gens qui sont incroyables, le Seigneur. Parce que lui, il est extraordinaire. Lui, il est incroyable. Il a juste besoin de personnes qui l'écoutent et qui le suivent.
Même la plus simple, et c'était le cas de Moïse. C'est pas Moïse l'important, c'est Dieu. C'est pas les capacités de Moïse qui vont libérer, qui vont convaincre le Pharaon, qui vont libérer le peuple d'Israël, mais c'est tout par grâce, c'est la grâce de Dieu. Et Moïse, il est juste invité à être un canal, à être un tuyau qui va déverser la grâce de Dieu dans sa génération. Il est juste appelé à être un panneau indicateur qui va montrer la direction vers Dieu. Mais avec ses petits bras musclés, Moïse, il ne va pas faire grand-chose. Et nous, de la même manière, c'est pas avec nos grandes théories et avec avec une supériorité au niveau de l'intelligence qu'on va arriver à sauver qui que ce soit. Mais simplement en étant à l'écoute de Dieu et en partageant ce qui nous met à cœur, comme Moïse l'a fait, eh bien là, il va se passer des grandes choses. Dieu aurait pu apparaître à Pharaon directement. Il aurait pu envoyer des anges, il aurait pu faire... il y avait tellement d'autres plans possibles. Mais il a choisi un homme simple. Et encore une fois, en 2021, il pourrait le faire de 1 million de façons différentes, mais il a choisi son Église. Il t'a choisi toi, il nous a choisis pour qu'on soit des témoins dans notre génération. Et il n'y a pas de plan B, les amis. Et Dieu sait ce qu'il fait. Des fois, nous, on regarde à nous-mêmes et on se dit, comme Moïse, mais qui suis-je pour ? Je connais pas tout, mon témoignage, il n'est pas parfait. Bah déjà aussi, il y a deux angles, deux façons de voir ces choses par rapport au témoignage. Si on attend d'être parfait et irréprochable avant d'ouvrir la bouche, eh bien, on va attendre toute notre vie jusqu'à la tombe. Donc, il y a ce pas de foi à faire, et en même temps, on doit travailler par la sanctification pour que l'écart entre notre témoignage et l'évangile, il s'amenuise, il se réduise de jour en jour, d'année en année, et on doit progresser au niveau de notre témoignage aussi pour ne pas être des contre-témoignages en puissance. Donc il y a ces deux côtés, mais en même temps, il faut y aller quoi. Et du coup, ça c'était la première clé que Dieu donne à Moïse. T'inquiète pas, je serai avec toi. Et ça, c'est cette clé, on doit l'avoir quand on témoigne aussi. Sachez qu'on n'est pas seul. Jésus, il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il est là. Il va nous donner les mots, il va nous donner ce qu'il faut pour aller de l'avant. Ensuite, plus loin, au chapitre 4 et au verset 1, Dieu pendant tout le chapitre 3, il a encore rappelé son plan à Moïse de façon claire et nette, plus détaillée. Et au début du chapitre 4, Moïse, il doute encore. Il lutte avec des mensonges, il lutte avec du doute. Et Moïse, il répond encore à Dieu. Voici, en parlant des enfants d'Israël, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et là, il y a l'Éternel qui lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ? Et il répondit, un bâton. Quand il dit, mais ils ne me croiront pas, ils ne vont pas me faire confiance, ils ne vont pas m'écouter. Et là, Dieu lui répond, ils vont dire que je suis un mytho, que tu ne m'es pas apparu, que j'ai inventé tout ça. Et là, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main ? J'ai un bâton de berger, quoi, normal. Son compagnon de route avec lequel il marche. Et Dieu lui dit, jette-le par terre. Et là, ce bâton, il va se transformer en serpent. C'est un signe miraculeux qui va pouvoir montrer et à Pharaon et au peuple pour voir qu'il y a vraiment quelque chose de Dieu là-dedans. Et quelque part, qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus simple que le bâton de berger pour Moïse ? C'est son compagnon de route. Partout où il va, il l'a avec lui. Ça l'aide à marcher, ça devient une batte de baseball quand il y a des animaux sauvages pour défendre son troupeau. Ça l'aide à prendre soin de ses brebis. C'est son outil de travail. C'est quelque chose de plus ordinaire, tu meurs. C'est la chose qu'il a en main en permanence. Et Dieu, il va utiliser cette chose ordinaire pour faire du miraculeux avec. Et on oublie ce Dieu qui fait des miracles. Mais on oublie que par la prière,
comme Philippe nous l'a témoigné tout à l'heure, il y a des situations qui changent. Il y a des situations toutes ordinaires dans lesquelles on peut inviter Dieu et lui dire fais quelque chose. Et là, il y a des pensées de suicide et il y a des pensées de mort qui sont remplacées par des pensées de vie. Et il y a la vie et la vie en abondance qui vient là où il y avait les ténèbres. On n'a pas assez le réflexe de prier les uns pour les autres. Quand il y a mais moi je me rappelle une fois où quand j'étais jeune converti et j'avais un de mes amis qui me parlait que son frère, il avait eu quelque chose de grave et qu'il était rentré à l'hôpital et qu'on ne savait pas d'où c'était venu. Et vraiment, il était secoué par ce qui arrivait. Et dans mon cœur, il y avait vraiment Dieu qui me disait, prie, prends position là, tu te mets avec lui et tu pries pour son frère tout de suite. Puis j'ai vraiment douté dans ma tête. Et je savais que cet ami-là, il était ultra contre Dieu. C'est le genre de gars avec une croix renversée tatouée dans le dos, tellement qu'il était contre. Et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit non, c'est ta tête, c'est pas. Et il est parti comme ça. J'ai rassuré avec 2-3 paroles comme j'ai pu. Et après, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit non, j'aurais dû prier en fait devant lui. Et j'ai dit Seigneur, t'es pas limité. Je prie pour cet homme et tout. Et comme je l'avais reçu dans mon cœur, sa maladie, son anomalie, c'est parti comme c'était venu. Mais j'ai raté ce coche quelque part. Il y a Dieu qui me parlait pour tiens, prends position par rapport à la maladie, je ne l'ai pas fait. Et je l'ai tellement regretté cette fois-là. Et ces occasions-là, elles partent. Et d'autres fois dans la rue, combien de fois on a prié pour des gens? Tiens, t'as un mal de dos, allez, c'est une occasion, tac. On prie et on prend autorité tout de suite et il se passe des choses tout de suite. Et pendant les 10 ou 12 dernières, les 12 dernières années, on va dire, souvent je me retrouvais dans ces situations qui sont enthousiasmantes, qui sont kiffantes, où on prend un petit groupe de jeunes, on dit allez, en quelques jours, on répète les classiques. Ok, on se rappelle comment on raconte le message de l'évangile, le message de la croix. On se rappelle comment on donne son témoignage. Ok, bon là maintenant on va rencontrer les gens, on va papoter avec eux, on va bien les écouter. Et s'ils ont un besoin, on prie pour eux. Et on va voir ce qui se passe. Et on dit qu'il y a c'est vraiment la joie. Il n'y a pas de plus grande joie quand il y a quelqu'un qui est sauvé et qui rentre dans le royaume de Dieu. C'est vrai que c'est une des plus grandes joies de la foi chrétienne, de voir quelqu'un qui passe de la mort à la vie comme ça. Et il y a encore, moi ce qui me fait, j'aime 2 fois plus encore quand je vois un tout jeune converti qui peut inviter quelqu'un comme ça dans la famille et qui peut devenir un papa ou une maman spirituelle pour quelqu'un qui arrive dans la famille. Et c'est vraiment des cadeaux, ces temps-là. Et du coup, il y a avec des choses ordinaires, Dieu il fait des choses extraordinaires. Et je me rappelle, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais que Dieu fait. Nous, on a juste à faire notre petit pas de foi, notre petit pas d'obéissance. Une fois, on était en train de témoigner dans la rue comme ça, et il y a un jeune de l'équipe qui était en train de pleurer avec une femme musulmane comme ça, elle avait le voile, donc ça se voyait, et ses croyances. Et du coup, je vais les voir. Alors, ça va, ça va, vous allez bien, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il dit non, ça va, t'inquiète, ça va super bien. Et ils avaient un sourire, ils pleuraient tous les deux, mais ils avaient un sourire qui allait jusqu'aux oreilles tous les deux. Donc, et en fait, le gars m'a dit, j'ai eu à cœur d'aller vers cette fille et de lui partager l'évangile. Alors que d'habitude, ça ne se fait pas forcément. C'est plus à des filles d'aller voir des filles musulmanes dans la culture. Mais là, j'ai vraiment eu à cœur qu'il fallait que j'y aille, quoi. Et il lui a raconté l'évangile, ce que Jésus avait fait pour elle, combien il l'aimait. Et cette femme, cette jeune fille, elle a été touchée, elle s'est mise à pleurer tout de suite. Et elle a dit, mais ce que tu me dis, je sais que c'est vrai. Et du coup, il a dit, ça avait l'air presque trop facile pour lui. Il disait, pourquoi tu me dis ça si rapidement comme ça du tac au tac? Et elle lui dit en fait hier soir
j'ai rêvé d'un homme tout en blanc qui m'a dit, demain, il y a un blanc qui va venir te parler de moi. Écoute-le, il va te dire la vérité. Donc elle a vraiment eu un rêve de Jésus, tout habillé en blanc, qui venait la visiter et qui lui dit, demain, je t'envoie un petit blanc pour te parler de... Hop. Et du coup, elle a vu son petit blanc, elle a vu son blanc, elle a vu le gars arriver, il a commencé à lui parler de l'évangile et elle était elle était en larmes parce que Dieu, il avait déjà travaillé en amont. Et nous, on a juste fait le petit pas de foi à être place Guichard cet après-midi-là parce qu'on avait prié et puis on avait reçu cette place-là. Mais on a juste fait le pas pour aller à l'extérieur mais Dieu, il avait le miracle. Vous voyez, le petit bâton qui se transforme en serpent, le miracle de Dieu qui, avec une chose ordinaire, fait quelque chose d'extraordinaire. Une fois, je vais voir moi j'aime bien cette petite histoire aussi. Une fois, je parlais avec un SDF et tout, et je lui disais que Dieu, il était vivant et que quand on priait, il répondait. Et il se moquait de moi, le gars. Je disais, ouais, c'est ça. Et alors moi, si je pète la dalle un jour, je demande à Dieu une baguette de pain, il va ouvrir ses nuages comme ça, puis il va me l'attendre comme ça, il va me la donner, c'est ça? Je lui dis, il pourrait le faire. Mais il va peut-être pas le faire comme ça, à mon avis. Mais par contre, il peut parler à quelqu'un et t'envoyer quelqu'un qui va t'offrir une baguette de pain. Alors lui, il dit ouais, c'est ça. Il rigole, il se marre et puis on continue on était plusieurs à papoter ensemble. 4 secondes plus tard, il y a une femme qui lui tape sur l'épaule et elle lui dit, excusez-moi monsieur, faut pas que vous le preniez mal, mais quand je passais pour aller acheter mon pain, je vous ai vu à l'allée. Et du coup, je suis allé m'acheter une baguette et du coup, j'ai eu à cœur d'en prendre une pour vous, quoi. Et elle lui met dans les mains comme ça. Et lui, il me regarde avec des yeux comme des soucoupes volantes. Scotché sur place. Je dis alors, tu vas pas me dire que Dieu répond pas aux prières après ça, tu vois, Dieu il peut pas te parler. Dieu il t'a pas parlé là. Et le gars, mais scotché sur place, quoi. Et puis du coup, mais il a même pas donné sa vie ce jour-là. Et c'est 1 an plus tard qu'il l'a fait quand on l'a recroisé. Enfin bref. Mais voilà, il a fallu plusieurs étapes. Mais n'empêche que voilà, il y a Dieu, il est avec nous. Vraiment cette clé 1. Et avec des petites choses simples, il fait avec de l'ordinaire, il fait de l'extraordinaire. Moi, ma belle-mère, elle a un ministère de bonté, elle appelle ça. Elle dit ça, et elle a son ministère de bonté. C'est-à-dire que c'est pas une grande cuisinière. Et l'après-midi, elle fait du thé. Hop, elle sort des petits gâteaux et elle invite ses voisines. Et hop, et on discute et on papote. Et puis quand il y a des problèmes, écoute, moi je suis chrétienne, je peux prier pour ça, je peux prier pour ça avec toi, ou même quand tu n'es pas là. Et ça ouvre des conversations, ça ouvre des portes. Et il y a des dizaines de femmes de sa cité HLM là, qui sont venues à Christ comme ça. Parce qu'ils avaient le ministère de bonté, Lipton Yellow. Hop, juste un petit thé et un temps de qualité à papoter et en invitant Jésus au milieu. C'est des choses ordinaires, toutes simples, mais Dieu en fait quelque chose d'extraordinaire. Et nous, les amis, c'est quoi notre bâton? C'est quoi votre bâton? C'est quoi cette chose toute simple, toute ordinaire avec laquelle on peut aller à la rencontre des gens et ouvrir la porte du miraculeux pour que Dieu agisse dans leur vie? Il y a Alexis qui nous donnait plusieurs pistes par rapport à ça la semaine dernière. Il y a la vidéo, elle n'a pas marché, mais même si c'est juste l'audio, ça vaut le coup de réécouter si vous n'étiez pas là. C'était vraiment un temps précieux. Et voilà. Après, je voulais la troisième clé que Dieu donne aussi à Moïse. La troisième objection que Moïse fait à Dieu quelque part, c'est que quand il parle, il dit moi je suis pas le bon candidat parce que j'ai pas la parole facile. J'ai la langue embarrassée. Alors on ne sait pas s'il était bègue ou s'il avait de la difficulté à s'exprimer. Mais moi, j'ai vu des bègues prêcher dans la rue. le gars qui n'arrive pas
à aligner 5 phrases d'habitude, mais qui voulait vraiment le faire à la fin d'un spectacle. Et on l'a dit, ben, pourquoi pas? Et donc, il a, beau jour, il a mis 30 secondes pour dire 3 mots, et ping, dès qu'il est parti, on ne l'arrêtait plus. Mais il a vraiment voulu faire ce pas de foi, et les gens, justement, ils étaient touchés. Ils se disent, mais il ne sait pas parler, mais il fait l'effort. Et du coup, si lui, il fait l'effort, c'est que ça doit vraiment être important ce qu'il a à nous dire. Et les gens, ils ne bougeaient pas. Ils l'ont écouté jusqu'à la fin. Et il y avait vraiment 2 personnes qui ont été touchées à Salut ce jour-là. Et donc, c'est juste que... Moi, je me rappelle de la première fois que j'ai prêché dans la rue à Marseille. J'avais tout jeune converti. J'étais pas sûr de rien, mais j'étais sûr que Dieu il devait être quelque part par là. Il y avait sur le Vieux-Port là-bas, j'avais l'impression qu'il y avait 200 musulmans qui étaient là pour me... je sais pas s'ils étaient là pour m'écouter ou pour me bouffer, tellement qu'il y en avait qui avaient des regards intenses. Mais j'ai commencé 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases et... À la fin de ce temps, je me suis vraiment senti porté. Et voilà, j'ai rendu mon micro. Et je reculais comme ça. J'étais encore pas super rassuré. Il y a une copine qui m'a arrêté, sinon je tombais dans le Vieux-Port, parce que je reculais comme ça. Mais après, on m'a présenté une personne qui avait été touchée et qui voulait qu'on prie ensemble pendant cette prédication-là. Et je vous assure qu'elle a été faite comme ça et que ce n'est pas avec des supériorités de langage comme dit l'apôtre Paul. Et combien de fois on a vu ce cas-là où on était en train de faire de l'évangélisation dans la rue, aller à la rencontre des gens comme ça, et qu'il y avait je me rappelle d'une personne d'une église locale, elle était planquée derrière un platane sur une place et elle était en train de se morfondre, de se dire « j'ai pas le courage d'aller au contact des gens comme eux ils le font, quoi. » Alors qu'il n'y a pas à se culpabiliser, les amis, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est une façon de faire, mais il y a tellement d'autres façons de faire. L'important, c'est d'être un témoin. Même si ce n'est pas avec des inconnus, il y a plein d'autres façons. Mais bref, cette femme, elle était dans cette gamberge-là. Et nous, on était... et du coup, il y a une dame de la rue qui est venue la voir et qui lui a dit « Hey, mais vous avez vu, là-bas, il y a des témoins de Jéhovah, là. Ils sont en train d'essayer de convertir des gens, etc. » Elle nous avait pris pour des témoins de Jéhovah, parce qu'on chantait dans la rue. Et du coup, la dame, elle lui dit « Ben non, on n'est pas des témoins de Jéhovah, on est des chrétiens protestants. Regardez, on lit la Bible. » D'ailleurs, elle avait une Bible sur elle à 1,50 €. Là, tiens, tenez, je vous offre la Bible. Lisez-la, c'est la vraie Bible et tout. Mais on n'est pas des témoins de Jéhovah. Et elle a eu une petite conversation, mais toute simple. Si vous voulez, demain, on est encore là. La femme, elle est partie avec sa Bible et le lendemain, elle est revenue avec ses petits-enfants en disant « Écoutez, mais c'est super la Bible, je ne savais pas que c'était comme ça. » Je suis arrivé chez moi, j'ai lu, je ne sais pas si c'était les proverbes ou les psaumes, mais elle a lu jusqu'à 2 h du matin. Et le lendemain, du coup, elle est revenue avec ses petits-enfants pour qu'ils entendent ce qu'on leur disait au spectacle, etc. Et le lendemain, elle prenait un rendez-vous avec le pasteur pour en savoir plus, etc. Et le dimanche d'après, c'était en mode je signe où pour aller à l'église, quoi. Parce qu'il y avait vraiment eu... Et cette histoire, j'aime bien parce que la personne qui a été le lien, la personne qui lui a parlé de Dieu, qui lui a offert une Bible pour la première fois, c'est une personne qui voulait même pas être là et qui avait vraiment, mais vraiment pas la parole facile, quoi. Mais pourtant, Dieu, il a honoré sa foi et sa fidélité. Et voilà. Ce matin, je crois que je voulais vous rappeler ces 3 clés. Quand Dieu il veut nous utiliser, il veut que vous soyez ses témoins. Et la première clé, c'est qu'il est avec vous. Il est avec vous. Ensuite, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que j'ai dans la main? Il y a des choses ordinaires que Dieu peut utiliser pour faire des choses extraordinaires. On a le Dieu des miracles. On a le Dieu qui est présent, on a le Dieu qui fait des miracles et on a le Dieu qui nous donne les mots, même si on n'est pas les plus éloquents de la planète. Et du coup, ce matin, je voulais vraiment nous rappeler ça. C'est un mois qu'on a mis à part et vraiment, je vous encourage
à mettre tout spécialement ça dans la prière. À prier pour les gens qui sont autour de vous, que ce soit votre famille, que ce soit des collègues. Vraiment, Seigneur, tu m'as mis là, c'est pas par hasard. C'est pour briller, c'est pour partager qui tu es. Alors vraiment, avant de parler aux gens de Dieu, parlons de Dieu, des gens à Dieu, en les portant dans la prière et en lui demandant d'ouvrir les portes. Et après, quand les portes s'ouvrent, allez, on se lance les amis. Il n'y a pas de foi à faire et on a à sauter dans le vide, sachant que c'est le Saint-Esprit qui fera le reste. Avec des gens ordinaires, Dieu veut faire des choses extraordinaires. Et vraiment, il veut nous donner les mots pour vraiment qu'on soit ses témoins. Donc, il y a vraiment un temps qu'on veut mettre à part dans les mois à venir pour prier spécialement, pour s'investir. Et quand Dieu vous montrera une personne, vraiment prendre le temps de demander des nouvelles à cette personne, d'entretenir les relations de façon toute particulière. Et de mille et une manières, on peut montrer l'amour de Dieu à une personne. Pour lui partager l'évangile, parce que ça, c'est la plus belle façon d'aimer. Et c'est la plus belle chose c'est la plus belle façon avec laquelle on peut aimer une personne. Alors je vous propose de finir par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es. Merci mon Dieu parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui veut nous faire sortir de l'esclavage pour entrer dans ton pays promis, dans ta vie et dans ta vie en abondance. Seigneur, tu vois combien on t'aime, combien on voudrait que les autres profitent de cette grâce aussi, combien on voudrait faire connaître ton amour autour de nous. Et tu vois combien on n'a pas toujours les mots, on n'a pas toujours on n'a pas toujours les mots qu'il faut. Je te prie vraiment, on veut se mettre devant toi ce matin. Seigneur, si cette église, elle existe, c'est pas pour être un club, c'est pas pour la déco, c'est pas pour être un bâtiment en plus dans cette ville, il y en a bien assez. C'est vraiment pour être un phare, c'est pour être une lampe, c'est pour briller qui tu es, Seigneur. Et Seigneur, on ne veut pas être là pour la déco. On veut être des disciples qui te suivent et qui font des disciples. Alors aide-nous, Seigneur. Saisis-nous par ton Saint-Esprit, parle-nous dans la prière, envoie-nous des gens qui sont en recherche, Seigneur. Tu sais ce que les gens vivent, tu sais les combats qu'ils mènent et tu sais combien ils ont besoin de toi. Alors, Seigneur, on veut te dire, nous voici, envoie-nous. On veut te demander de renouveler ce zèle de l'Évangile dans nos vies et vraiment ouvre des portes nouvelles, Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu nous remplis et que tu nous utilises. Amen. Merci beaucoup Lucas. Comme vous le savez, nous sommes dans cette troisième...